Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et là, je suis heureux d'accueillir une nouvelle intervenante, Sylvia Schmidt, sophrologue et coach vocal. D'ailleurs, à ce titre de coach vocal, Sylvia, vous êtes auteur d'un ouvrage dont le titre est « Se connaître et se réaliser grâce à sa voix » des éditions Jet d'encre. Bonjour Sylvia. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio et en tant qu'intervenante. Eh bien merci, je suis ravie. J'ai écouté l'émission, là c'était vraiment très intéressant. Merci, alors nous sommes tous ravis de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio et de pouvoir aussi faire partager à tous nos auditeurs votre savoir et nous transmettre de bons conseils. Et notamment, vous allez nous parler un petit peu déjà de votre métier, de la sophrologie. Qu'est-ce que c'est exactement? Et puis peut-être nous donner une technique de respiration consciente. Eh bien oui, parce que les trois clés de la sophrologie, les trois premières clés de base, c'est la respiration, qui va libérer un petit peu, je dirais, toutes les tensions, libérer l'esprit. Il y a la visualisation, c'est une deuxième clé, on pourra un jour, si vous désirez en parler. Il y a aussi la présence au corps, c'est-à-dire comment arriver à détendre le corps. Alors, cette respiration consciente, elle fait référence à une pratique où on accorde une attention volontaire pour pouvoir en fait libérer toutes les pensées, les énervements, les expériences que l'on a difficiles. C'est pourquoi on dit que cette respiration consciente, c'est à partir du moment où je vais mettre ma présence sur ma respiration, et ça peut être aussi sur tout à fait autre chose. Par exemple, là dans mon jardin, il y a le soleil, je regarde des fleurs et là, je suis déjà en présence, tout en étant bien entendu avec vous, Alexandre. Oui, exactement, oui. Donc la sophrologie, c'est une méthode qui va permettre de retrouver la paix, d'être en détente, d'être vers la connaissance de soi, mais pas seulement les yeux fermés, comme il y a en méditation. D'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui font de la sophrologie justement avant les compétitions parce qu'on a besoin d'être en détente, quoi qu'il arrive dans notre vie. Et plus on va être en détente, plus on va pouvoir arriver à supporter ou en tout cas traverser les épreuves. Vous voyez ? D'accord. Alors, ça s'applique pour tout le monde? Oui, bien entendu. Il n'y a pas de contre-indication? Non, la sophrologie, alors, bien entendu, les petits, il y a de la sophrologie pour les petits, et c'est de la sophrologie ludique, avec des dessins, parce qu'en sophrologie, on va vous mettre dans un état de modification de conscience qui s'apparente à l'hypnose, mais ce n'est pas tout à fait de l'hypnose, parce que justement, vous êtes dans cette présence corporelle et vous êtes éveillé. D'accord. C'est un voyage intérieur où vous êtes éveillé. Donc c'est pour tous les âges. D'accord. Et est-ce que vous auriez un petit enseignement à nous donner supplémentaire pour une bonne technique, pour qu'on puisse tous le mettre en application? Alors oui, alors si vous voulez, il y a plusieurs façons de respirer. Chacun trouve pour moi la respiration qui lui convient. Ce qu'il faut, c'est tester avant. Et donc souvent quand on vous dit fermez les yeux, respirez, et vous allez voir qu'en fait, la respiration c'est un fonctionnement qui est automatique, mais qui ne se contrôle pas. Et à partir du moment où on va vous dire respirer, vous allez voir que votre respiration va se décaler. Et même vous le faites là maintenant et que je vous parle de votre respiration, vous allez être vraiment totalement en décalage par rapport à une respiration qui est libre. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est ma petite clé d'aujourd'hui, c'est plutôt que de mettre une présence, une attention sur votre respiration, c'est de mettre une présence, d'observer ce que vit votre corps. C'est-à-dire vos poumons, votre cage thoracique qui se soulève, votre ventre qui se soulève pour une respiration ventrale, et simplement d'être en attention de tiens, je respire et est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je suis plus en paix? Comment je me sens quand tout d'un coup je respire? Mais je vous inviterai plus à être dans la présence du corps et du bien-être. D'accord. Merci
Merci vraiment Sylvia. Je crois que je vous ai pas coupé la parole. Hein. Vous avez été jusqu'au bout Pas de du cet tout. exercice. Bon, mais c'est super. Voilà. Vraiment. Et puis s'il y a des questions, on pourra y répondre. cher Évidemment, Alexandre. évidemment, nous avons un groupe à votre écoute où justement vous pouvez laisser tous vos commentaires. Si vous avez des questions, on va y revenir parce que de toute façon, nous on se retrouve vendredi prochain. Et puis on va parler aussi de cette notion. Vous avez, parce que vous avez une autre casquette en tant que coach vocal. On en parlera aussi. Merci vraiment Sylvia de votre intervention très enrichissante. Merci. Merci, avec plaisir. Bonne fin de journée. À très tous. bientôt.